Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, cap sur la Kabylie, au nord de l'Algérie. D'un côté, un mouvement indépendantiste qui s'apprête à proclamer symboliquement l'indépendance de la région le 14 décembre à Paris. De l'autre, la condamnation à 7 ans de prison d'un journaliste français à Tizi Ouzou, affaire qui électrise l'opinion, étend un peu plus les relations entre Alger et Paris. Depuis le début des années 2000, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, devenu gouvernement provisoire kabyle en exil, milite pour détacher politiquement cette région montagneuse du nord de l'Algérie d'un État central accusé de nier son identité linguistique et culturelle. Après des années de répression, d'arrestation de militants et de censure, le mouvement revendique désormais une indépendance pleine et entière, et affirme s'appuyer sur la diaspora et sur un avis juridique britannique qui reconnaît le droit du peuple kabyle à l'autodétermination au regard du droit international. Le 14 décembre 2025, à 18h57 précise, une cérémonie est annoncée à Paris pour une déclaration symbolique d'indépendance de la Kabylie. Un horaire choisi en référence à 1857, année où la région a perdu sa souveraineté face aux troupes coloniales françaises, et une date associée aux grands textes onusiens sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour ses partisans, ce moment doit être un tournant historique, une manière d'inscrire la question kabyle à l'agenda international, alors que des élus européens, certains juristes et des acteurs politiques, notamment au Maroc, affichent un soutien plus ou moins discret à cette cause. Face à cette montée en puissance diplomatique et médiatique, le régime algérien a durci le ton. Le MAK est classé organisation terroriste depuis 2021, la présence sécuritaire est renforcée en Kabylie, les coupures d'internet et les restrictions d'accès pour les journalistes sont régulièrement dénoncées par des ONG. Alger voit dans cette déclaration annoncée une manœuvre hostile soutenue par des puissances étrangères, alors que pour les militants kabyles, il s'agit d'un combat pacifique pour la liberté, résumé dans la formule souvent répétée par Ferhat Meheni, « Nous ne demandons pas la guerre, nous demandons la liberté ». Mais la Kabylie n'est pas seulement au cœur d'un bras de fer politique sur son avenir, elle est aussi le théâtre d'une affaire judiciaire qui secoue l'opinion française et internationale, celle du journaliste Christophe Glaise. Christophe Glaise, 36 ans, journaliste sportif français venu couvrir l'univers de la jeunesse sportive de Kabylie, a été condamné en juin à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme et possession de publications de propagande, une peine confirmée début décembre par la cour d'appel de Tizi Ouzou. Les autorités lui reprochent notamment d'être entré avec un visa touristique au lieu d'un visa de presse et d'avoir été en lien avec des acteurs accusés d'appartenir au MAK, tandis que lui affirme n'avoir voulu réaliser qu'un reportage sur le football et a demandé pardon en reconnaissant des erreurs professionnelles. Sa famille, présente au procès, décrit un verdict vécu comme une duperie, évoque un condamné resté digne malgré les menottes, et réclame désormais une mobilisation totale de l'État français, jusqu'au sommet de l'exécutif, pour obtenir sa libération. Des ONG comme Reporters sans frontières dénoncent une décision politique. Les réseaux sociaux se déchirent entre ceux qui soutiennent la fermeté d'Alger et ceux qui y voient un message envoyé à tous les journalistes qui s'intéressent à la Kabylie et au MAK. Entre la déclaration annoncée de l'indépendance de la Kabylie et la condamnation de Christophe Glaise, c'est une même question qui se pose. Jusqu'où le régime algérien est-il prêt à aller pour garder la main sur cette région rebelle? Et jusqu'où la communauté internationale acceptera-t-elle de fermer les yeux? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la démarche du MAK, de la stratégie d'Alger et du sort réservé à ce journaliste français. Abonnez-vous à Infos Express, activez la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse d'actualité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.